Congo, ekolo na biso tobongisa yango Congo. Congo, ekolo monene tobosana te. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à votre émission La démocratie en marche. Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois aujourd'hui parce que je sais que vous êtes très nombreux devant vos écrans pour attendre ce rendez-vous. Chers téléspectateurs et chers amis de l'émission, notre thème de ce soir s'intitule « Les valeurs républicaines et progrès social ». Alors, pour cela, nous avons sur notre plateau comme invité M. Christ Gandounou, qui est juriste, et vous avez aussi M. Oba Daniel, qui est sociologue. En même temps, il est le président ou le coordonnateur du Mojekra, c'est une ONG. Je crois que ce n'est pas pour la première fois qu'il passe devant cette caméra ou sur ce plateau. Mais pour ceux qui n'ont jamais eu justement, peut-être pas la chance, mais l'opportunité de suivre ces invités, il s'agit particulièrement de M. Oba. Il va devoir nous dire un peu c'est quoi le Mojekra. Alors, donc, voilà comment le décor est planté pour notre émission de ce soir. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Alors, je commence avec M. Oba Daniel. M. Oba, vous êtes le président du Mojekra, vous êtes en même temps sociologue. Alors, les téléspectateurs aimeraient savoir un peu ce que c'est le Mojekra et qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, le Mojekra, c'est le mouvement des jeunes congolais pour la réflexion et l'analyse. C'est une ONG d'encadrement des jeunes. Mais le domaine d'action, nous on s'occupe de l'éducation morale, l'éducation civique, l'éducation à l'environnement et l'éducation au développement communautaire local. Et voilà notre champ d'action et nous œuvrons vraiment pour l'encadrement et l'éducation des jeunes. D'accord. Alors, nous avons, comme j'ai dit tantôt, aussi M. Christ Gandounou qui est juriste. Monsieur Christ Gandounou, vous êtes juriste, vous avez étudié à l'université Marien-Ngouabi. Est-ce qu'on peut avoir au moins en bref, pour 10 à 15 secondes, un peu votre parcours qu'aujourd'hui vous êtes devenu juriste? Bien, je suis Christ Gandounou, comme vous l'aviez dit, je suis juriste. Je suis également président d'une association qui au départ était politique, mais après la nouvelle loi qui est devenue maintenant apolitique. Et donc l'association, c'est la Force républicaine pour le renouveau social. Mais dans le domaine juridique, j'ai évolué dans plusieurs structures qui font la promotion de droits et de plusieurs autres questions sur l'environnement et sur la citoyenneté. Alors, ça veut dire aussi que, en vous entendant, vous deux, vous vous attardez plus sur les problèmes de société. Alors, je disais tantôt que notre thème de ce soir, nous allons devoir parler des valeurs républicaines et le progrès, et sur le progrès social. Mais au prime abord, comme nous l'avions toujours fait de coutume, qu'est-ce qu'on peut comprendre par valeur, M. Oba Daniel? Bien sûr, les valeurs, c'est ce à quoi en réalité les citoyens accordent de l'importance. C'est l'idéal à atteindre, c'est l'idéal à défendre et c'est l'idéal à protéger. En bref, c'est donc l'ensemble des facteurs qui régulent nos consciences, réguler de manière positive nos consciences et nos pratiques. Donc, la vie d'une société en dépend largement, des valeurs vraiment sociétales. Voilà, ce n'est pas des données brutes comme telles, mais c'est les facteurs qui régulent positivement nos consciences et qui régulent positivement nos pratiques dans la vie en société. Alors, M. Christ Gandounou, vous êtes la même avis que M. Oba Daniel? Bien entendu, tout à fait. Pour ne pas verser dans le pléonasme, en fait, les valeurs, c'est une ligne de conduite et c'est une vision que chaque nation incarne pour guider sa population. Au Congo, nous avons plusieurs valeurs. Nous avons des valeurs de paix, nous avons des valeurs d'unité, nous avons des valeurs de travail. On va y arriver, de toute façon, on va y arriver. Mais est-ce que nous parlons aussi de la notion comme le progrès social? Alors, vous, dans vos activités, le Mojekra comme dans votre association... La Force républicaine pour le renouveau social. D'accord. Je disais tantôt que je constate, sauf que je peux me tromper aussi, que vous êtes plus sur les problèmes des sociétés. Donc, quand on parle du progrès social, là, on veut faire allusion à quoi exactement?
Bien, mais quand on parle du progrès social, dès longtemps, on fait allusion au développement de l'humain, au développement, au bien-être de la personne humaine. Et donc, le bien-être de la personne humaine concourt à l'amélioration de plusieurs secteurs, notamment le secteur de l'éducation, de la santé, de l'environnement, du développement personnel. Donc, grosso modo, lorsqu'on parle du progrès social, on fait allusion à ces secteurs-là qui concourent au bien-être, au mieux-être, je dirais, de l'être humain, de la personne humaine simplement. Mais tout en sachant que l'acteur principal du développement ou du progrès social dans une nation, dans une communauté, c'est avant tout l'homme. Parce que l'homme, naturellement, est le centre de tout. Alors, nous avions parlé des valeurs tout à l'heure, évidemment. Alors, les valeurs, quand on parle des valeurs, est-ce que, M. Oba, peut-on avoir une idée ou encore peut-il exister ou existe-t-il la typologie des valeurs dans une société? Eh bien, mais pour avancer un peu sur les valeurs, il faut un peu ajouter quelque chose en ce qui concerne vraiment le progrès social, Oui. pour inventorier un peu quelques critères d'appréciation du progrès social. D'accord. Nous avons la cohésion sociale, c'est un élément important. Nous avons l'intégration sociale, nous avons l'unité nationale et l'unité nationale, nous avons l'équilibre social et nous avons le développement aussi économique. Ce sont les critères d'appréciation vraiment du progrès social. Concernant la typologie des valeurs comme telles, il faut distinguer les types de valeurs. Il y a ce qu'on appelle les valeurs morales. Ça, c'est lié donc aux règles de bonne conduite dans la société. Et c'est ça ce qui est même enseigné dans les écoles. Il y a ce qu'on appelle les valeurs individuelles ou personnelles. Alors ça, c'est rattaché donc aux qualités sociales et aux vertus des individus. Il y a ce qu'on appelle les valeurs rationnelles. Vous savez, dans chacune des organisations, il y a les valeurs, telles que le Mojekra a ses valeurs, telles que la transparence est une valeur, l'apprentissage au professionnalisme c'est une valeur, la redevabilité c'est autant de valeurs. Donc ça c'est purement rationnel. Il y a les valeurs, ce qu'on peut appeler les valeurs républicaines que nous allons traiter aujourd'hui, qui appartiennent à toute la République. Mais il y a aussi les valeurs traditionnelles. Vous savez, dans les sociétés dites traditionnelles rurales, il y a donc un certain nombre de valeurs tellement consolidées par les normes, par les rites, par les mythes. Donc voilà, en bref, il y a beaucoup de types de valeurs, mais pour ce soir, en réalité, on va traiter beaucoup plus des valeurs républicaines. Alors, Christ Gandounou, dis-moi, est-ce que votre association, comme a dit M. Oba, avez-vous aussi des fondamentaux comme valeurs qui soutiennent justement ou qui font l'existence de votre association? Bien entendu, la constitution de notre association est même partie sur le fait que nous avons constaté que dans notre société, il y avait le recul de beaucoup de valeurs, surtout dans le milieu juvénile. Donc nous avons pensé à la création de cette association depuis 2015. C'était pour apporter notre pierre à l'édifice dans la construction du bâtiment Congo. Et parmi les valeurs qui ont constitué à la confection, je dirais, de notre association, il y a la méritocratie. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, beaucoup des jeunes ne se targuent plus des limites. Beaucoup des jeunes ne sont plus dans le mérite. Beaucoup des jeunes aiment la complaisance, la facilité, le favoritisme. Donc nous avons pensé faire la promotion de la méritocratie. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Parmi tant d'autres valeurs, nous avons également pensé aux valeurs du travail. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse congolaise, dans son ensemble, c'est une jeunesse qui est bureaucrate. Beaucoup des jeunes songent seulement au bureau, alors qu'il y a plusieurs secteurs d'activité dans lesquels ils peuvent émerger, ils peuvent montrer leur talent pour qu'ils soient utiles à la société. Donc nous avons fondamentalement construit notre association sur des valeurs de méritocratie, sur des valeurs de paix, sur des valeurs de citoyenneté et surtout sur les valeurs de la promotion des droits et de la citoyenneté. Est-ce que vos valeurs dont vous faites allusion, sur quelle base ou sur quel terrain serez-vous à mesure de mettre ça en pratique? Lorsque vous dites que la jeunesse aujourd'hui s'attarde plus sur le travail de bureau, c'est-à-dire la bureaucratie, est-ce que la faute revient aux jeunes ou c'est la réalité de la société actuelle? Et dans ces conditions, si c'est la société actuelle qui donne le rythme justement du fonctionnement de la jeunesse, alors en ce moment-là, vous, ces valeurs, comment alliez-vous faire pour que ces valeurs, au lieu que ça soit des théories, que ça devienne des valeurs pratiques? Bien, de votre question, j'extirpe deux réponses. D'abord parce que la responsabilité elle est partagée. Il y a la responsabilité des pouvoirs publics, donc de l'État, et il y a la responsabilité des jeunes. Pour que ces valeurs puissent s'appliquer, parce que l'homme
est le maître de sa vie. Chacun doit décider d'être acteur de la société. On ne peut pas décider de subir la société. Il faut, nous, dans notre association, nous faisons la promotion des valeurs. Chacun doit se lever, être capable de décider de ce qu'il sera demain et de ce que son État sera demain. Donc nous pensons que nous avons un carnet vert. Dans ce carnet vert, il y a plusieurs propositions qui sont regorgées à l'intérieur et ces propositions, nous les faisons parvenir à l'endroit des pouvoirs publics pour qu'ils puissent faire usage dans un bon sens de ces propositions-là. Et donc nous comptons sur cette volonté-là dans son ensemble pour que chaque jeune doit prendre sa responsabilité, doit se prendre en charge pour que les choses changent d'abord personnellement, parce que la responsabilité elle est personnelle. On ne peut pas toujours attendre que l'État fasse quelque chose, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un terrain de réalité. Lorsque vous demandez quelque chose à l'État, l'État est manchot subitement. Donc puisque l'État est incapable de vous donner ce que vous voulez, parlons par exemple du cas du travail, vous devez créer des activités, bien que les financements soient difficiles, au-delà du fait qu'il y a beaucoup de forums sur l'investissement, des forums sur l'entrepreneuriat et qu'il n'y a pas vraiment des mesures d'accompagnement, chose que nous déplorons, mais chaque jeune doit savoir se lancer dans l'auto-entrepreneuriat pour qu'il se prenne en charge. Alors, M. Oba Daniel, vous, au niveau du Mojekra, vous œuvrez justement aussi au profit des intérêts ou de l'intérêt de la jeunesse. Est-ce que, d'après ce qu'a dit M. Christ Gandounou, la jeunesse est-elle aujourd'hui à mesure d'émerger si les pouvoirs publics ne lui donnent pas cette possibilité? Tout est basé sur les opportunités qu'offre l'État, en un mot. Parce que la jeunesse, pour mieux s'organiser, serait très difficile. Il a parlé des initiatives personnelles. C'est là où vraiment le bas blesse aussi. Au niveau de la jeunesse, voilà, moi je parle un peu de l'analyse situationnelle. Il y a des jeunes qui ont des atouts nécessaires, qui peuvent créer, imaginer, mais qui croisent les bras et qui ne peuvent même pas vraiment. Donc, le côté opportunité, oui, mais les initiatives personnelles, c'est vraiment aussi important. Or, nous, au niveau de Mojekra, vous savez, notre travail porte sur le savoir-vivre. Ça veut dire que nous, c'est traîner sur l'éducation, les questions liées à l'éducation des jeunes, n'est-ce pas? L'éducation au changement du comportement. C'est ça ce qui nous intéresse. Donc, quand nous traitons du civisme, quand nous traitons de la citoyenneté, du patriotisme, la culture de paix, c'est pour amener le jeune à vivre, à s'adapter vraiment à la vie sociale, à éviter de développer donc, de promouvoir les antivaleurs. Donc notre combat c'est beaucoup plus au niveau vraiment de l'éducation, au changement de comportement. Mais nous agissons par programme et par projet. Si à l'occasion où nous avons vraiment en face de nous les projets qui intéressent les jeunes, c'est accompagner cette jeunesse, n'est-ce pas, pour mettre au point donc les projets nécessaires. Ça vraiment on peut le faire, mais c'est intéressant que sans opportunité disponible, ça serait difficile. Mais les initiatives des jeunes aussi sont vraiment attendues. Et c'est vraiment la bienvenue. Alors, cher téléspectateurs, pour votre gouverne, je voudrais vous rappeler que cette mission de ce soir, nous ne nous adressons pas forcément qu'à la jeunesse. Certes, nous avions parlé de la jeunesse tout à l'heure parce que la jeunesse fait partie d'une couche justement de notre société. Mais, sauf que ici, il s'agit de la société de manière générale. Alors, donc, on revient justement sur notre thème de ce soir. Alors, nous avions parlé justement, au départ, nous avions parlé des valeurs. Et il s'agit ici des valeurs de la République. Alors, la République a des valeurs. Lesquelles, par exemple? Très bien. Moi, je pense qu'il n'y a que deux grandes valeurs républicaines qui sont vraiment à l'origine du progrès social. Il y a deux grandes valeurs. Il y a la citoyenneté et il y a le patriotisme. Vraiment, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail selon vraiment les types de valeurs que nous avons inventoriés. Mais pour les deux grandes valeurs qui régulent vraiment nos consciences au niveau national, il y a deux. Il y a la citoyenneté et il y a le patriotisme. Et là-dedans, il y a des valeurs attachées à la citoyenneté, telles la civilité, telles le civisme, telles la solidarité, telles les libertés, telles la justice. Voilà l'ensemble des sous-valeurs attachées à la citoyenneté. Donc, c'est la civilité, ça c'est le sens du respect mutuel. Mais s'il n'y a pas ce respect mutuel entre les citoyens, entre les individus, c'est un chaos. Vous voyez, le civisme, qui est une valeur attachée à la citoyenneté, c'est le sens un peu du respect des lois, règlements de la République, les symboles de la République, les institutions de la République, n'est-ce pas, les biens publics et privés, l'espace
Tout ça, ça rentre dans le civisme qui est une grande valeur attachée à la citoyenneté. Voyez-vous, on a parlé aussi de la solidarité, c'est-à-dire le sens de l'assistance et de l'entraide mutuelle. Dans une société, si ça peut manquer vraiment, c'est vraiment un chaos. Nous avons parlé aussi de la justice. Donc, c'est le sens du droit. Ça veut dire que le respect des droits des hommes. Dans une société, il faut le faire. Si les droits ne sont pas respectés, bafoués, alors là, on court vers l'injustice. Il y a aussi les devoirs. Très bien. Il y a aussi les devoirs, l'accomplissement des obligations vis-à-vis de la communauté. Ça, c'est un élément aussi important. Et il y a vraiment ce qu'on appelle la liberté, à ne pas confondre avec le libertinage aussi. Liberté, c'est agir conformément aux lois et règlements de la République, n'est-ce pas? On ne peut pas étouffer quelqu'un à agir selon les règles du jeu, n'est-ce pas, établies. Si on étouffe, ça veut dire qu'il n'y a plus liberté. Mais ce n'est pas le libertinage. Parce que si on est dans le libertinage, on fait ce qui te plaît. Alors là, tu sors du cadre vraiment réglementaire de la société. Voilà. Alors, Chris Gandounou, M. Oba parle des grandes valeurs de la République. Il venait d'en citer deux. Il s'agit ici de la citoyenneté et le patriotisme. Aujourd'hui, avez-vous vraiment le sentiment que le Congolais est habité par l'esprit patriotique? En partie, oui. Et en partie, non. J'aime bien prendre le côté obscur des choses parce qu'on pourra bien les éclairer. En partie, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des Congolais aujourd'hui qui mettent en avant les valeurs de la République, c'est-à-dire le patriotisme, le sens même propre de l'amour de la patrie. Et moi, même dans l'un de mes travaux, je parlais du devoir du patriotisme. C'est-à-dire que le patriotisme devait être un devoir. Il y a des Congolais, vous aurez souvenance, lorsque le Congo avait envoyé à la tête de la francophonie l'écrivain Henri Lopez, oui. Lorsqu'il avait essuyé un fiasco, il y avait bon nombre de Congolais dans notre société qui étaient contents, très contents, pour des raisons certainement politiques. Contents parce que, il fallait pas qu'il soit là. Mais en tant que Congolais, même lorsque nous avons des divergences au niveau national, au niveau local, lorsque un Congolais est envoyé à l'échéance internationale, il représente notre nation. Donc, il faut laisser de côté les divergences au niveau national pour soutenir ce fils du pays qui porte le drapeau de notre pays. Donc, à ce niveau-là, j'ai vu des gens qui n'incarnaient pas les valeurs du patriotisme. Vous aurez également en souvenance, en 2015, je crois, lors de la CAN, lorsqu'on perdait ou on gagnait, les gens étaient dans une euphorie, je ne sais pas, je ne pourrais les décrire, mais les gens avaient perdu le sens du patriotisme. On cassait tout, on était dans le vandalisme. Mais il y a des Congolais qui portent ces valeurs du patriotisme. Ils ont eu à montrer par des actions personnelles pour faire. Il y a, je crois récemment, nous avons suivi des athlètes parfois qui manquent, qui n'ont pas de soutien financier, mais parfois qui acceptent d'aller concourir dans les compétitions au niveau international avec les moyens de bord. Tout ça, c'est le sens du patriotisme pour représenter la nation congolaise. Ceux-là, on peut les loger dans la classe de ces Congolais qui portent les valeurs du patriotisme. Il y en a, d'autre part, ceux qui ne portent pas les valeurs du patriotisme que j'ai cités précédemment. Donc, dans une grande analyse, je dirais simplement qu'il faut vraiment faire la promotion du patriotisme dans notre société parce qu'on a plus de gens qui sont parfois nationalistes, ce qui est différent d'ailleurs. Donc, il faut vraiment faire la promotion des valeurs patriotiques, c'est-à-dire mettre la patrie en avant, non pas en délaissant les étrangers ou en menant une chasse aux sorcières aux étrangers, ce qui n'est pas du patriotisme. Il ne faut pas mettre le nationalisme en prenant tout pour la nation. Il faut mettre les valeurs du patriotisme pour que ce Congo émerge et avec les mentalités des Congolais, parce que c'est un logiciel qu'il faut vraiment changer. Monsieur Oba, alors Monsieur Christ Gandounou nous parle justement de, il a essayé d'illustrer quelques exemples ici en ce qui concerne justement la promotion du patriotisme. Alors dans notre pays, le cas du Congo, justement, le patriotisme cette promotion devait être faite par qui? Est-ce que c'est les Congolais en général, ou il devait avoir des institutions qui devraient avoir justement cette charge de vouloir en faire? Vraiment, c'est une préoccupation importante. Vous savez que c'est même la clé du succès, la promotion du patriotisme et la citoyenneté. Mais qui doit faire cette promotion? Je vous dis que ce sont les organisations de la société civile. Vous savez que la bonne gouvernance exige que les trois piliers fonctionnent ensemble. Ça veut dire que les pouvoirs publics, la société civile et le secteur privé.
Si les trois ne fonctionnent pas ensemble, ce n'est pas la bonne gouvernance dans un pays. Alors, la société civile travaille avec les communautés de base, n'est-ce pas? La société civile a des stratégies. La société civile sait comment diffuser, sait comment vulgariser, sait comment amener les populations à comprendre la chose. Donc, en matière de vulgarisation, de promotion, n'est-ce pas, de sensibilisation, c'est l'affaire des organisations de la société civile. Là où le bas blesse, vous savez, c'est ce que j'ai toujours dit, que dans le grand budget national, il devait avoir une ligne promotion, une ligne sensibilisation, une ligne vulgarisation, et l'argent là revenait donc aux organisations de la société civile. Ce n'est pas l'affaire de l'administration. Vous prenez un cas, une administration, même au sein vraiment de leur administration, les tests, n'est-ce pas? C'est-à-dire les agents ne sont même pas informés des tests qui existent, ils n'ont pas l'information. Qui régit justement le fonctionnement Très de bien. cette administration. Mais combien de fois aller vulgariser la chose sur le terrain? Ça, c'est la contrefaçon. Donc, c'est les organisations de la société civile qui devaient établir vraiment un véritable pont avec l'administration publique, n'est-ce pas? Avoir un bon programme de travail, et l'administration devait donc faire un travail de suivi. Donc, l'argent de cette ligne revenait donc aux organisations de la société civile. Voilà ce que exige la bonne gouvernance. D'accord. Nous parlons, puisque ici il s'agit du patriotisme. Est-ce qu'en matière du patriotisme, on peut parler aussi des différents types? Y a-t-il des différents types du patriotisme? Ok. Vraiment, il a abordé un peu cet aspect. Vous savez, quand on parle de patriotisme, il y a toute une typologie vraiment liée au patriotisme. Quand nous parlons du patriotisme politique, il a essayé un peu d'aborder l'aspect. Ça veut dire que toi, étant que patriote, il n'y a aucun pays au monde qui est plus que ton pays. Vois un peu dans l'imaginaire, dans ta manière de penser. Tu te dis, le Congo, c'est le meilleur. Parce que c'est un sentiment partagé d'appartenir vraiment à ce pays-là. L'amour, la patrie. Lorsqu'on parle du patriotisme économique, il a bien dit, ce n'est pas une manière de menacer les autres, mais tu te dis d'abord, moi, s'il faut consommer, c'est consommer les produits du pays. Et on fait la promotion de ces produits. Là, on rentre dans le cas du patriotisme économique. C'est un peu ce que les autres font, malgré qu'il y a diversité des produits. Quand on parle du patriotisme... Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Très bien. Le patriotisme social, c'est un peu ce qu'il vient de dire. Comment tu peux haïr tes semblables, c'est-à-dire les habitants de ton pays, pour aimer ceux vraiment d'autres pays? Là, parce que malheureusement, c'est une anecdote. En fait, malheureusement, au Congo, il y a des gens qui pensent plus se faire confiance aux étrangers, dans le sens que s'il y a une affaire à faire tourner, ils préfèrent un étranger parce qu'ils estiment que l'étranger ne parle pas trop. Bon, s'il donne à un Congolais, bon, et quelquefois c'est pour éviter que le Congolais un jour puisse aussi le concurrencer. Alors que comme vous citez la typologie, vous parlez de la typologie des valeurs, comment on appelle ça, du patriotisme. C'est une faute, en fait. Voilà, c'est une faute. Je dis, tu n'es pas socialement parlant patriote. Parce que ce qui exige le patriotisme social, c'est aimer d'abord son prochain. Le Congolais d'abord. Sans compatriote. Très bien. Et il y a le patriotisme culturel. C'est d'abord ma culture. Mais ce qui est bizarre, en ce qui concerne le patriotisme culturel, permettez-moi, mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois, c'est une expérience personnelle. Si les Congolais peuvent se convenir à moi, c'est une bonne chose. Chaque fois qu'il y a la campagne électorale dans notre pays, les musiciens qui viennent pour animer la campagne électorale dans notre pays, souvent c'est des musiciens étrangers. Mais c'est ce que nous avons vu tout récemment en RDC. Il n'y avait jamais eu un musicien du Congo-Brazzaville aller animer en RDC. Alors on a l'impression que le RDC sont plus patriotiques que les Congolais de Brazza. Enfin, c'était juste une manière de mettre un peu de l'eau au moulin par rapport à votre argumentation. C'est pour dire que le patriotisme ne fonctionne pas correctement. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle aussi le patriotisme local, mais qui a des risques. Parce que quand le patriotisme est local, ça veut dire l'amour de mon département, de ma région, de mon ethnie. C'est pas mauvais que j'aime l'ethnie, j'aime ma région, mon département. Voilà, c'est important. Mais quand le patriotisme local cède le pas, n'est-ce pas, à ce qu'on peut appeler patriotisme national, alors on tombe dans le sale coup du tribalisme, et ça, c'est déjà vraiment, ça devient dangereux. Sinon, il y a la typologie qui est claire, il y a ce qu'on appelle patriotisme politique, économique, social, culturel et local. Donc,
Et ce type de patriotisme doit vraiment fonctionner pour aller réellement vers le progrès social. Parce que justement, je reviens encore sur le patriotisme culturel, parce qu'un pays, ce qui fait l'identité d'un pays, c'est la culture. Lorsque votre culture n'est pas véhiculée, et vous êtes un peuple ou un pays qui n'est pas connu. Le cas justement de la musique congolaise aujourd'hui, quand vous montez, vous prenez les taxis, les transports en commun, vous entendez plus la musique de nos voisins. Alors, nous avons des musiciens congolais aussi que le gouvernement pouvait bien soutenir. Il y a certains congolais qui se permettent même de financer justement les musiciens étrangers pour leur gloire. Et pourtant, pour la même chose, on peut faire ça avec les musiciens congolais. Donc, c'est une manière de dire tout simplement que non, mais nous interpellons aussi nos autorités. Vous qui êtes censés justement aider les Congolais à comprendre, à connaître justement les vraies valeurs d'un patriote, vous devez aussi faire autant parce que c'est pas forcément. Alors, Christ Gandounou, Monsieur Oba il a essayé de nous citer un peu quelques types de patriotisme. Et nous allons avec toi voir un peu les valeurs qui sont rattachées à la citoyenneté. Est-ce que un citoyen est censé extérioriser la citoyenneté par des valeurs pratiques? Bien entendu, et je pense que même vu sous cette langue-là, ça devait être une obligation. Pour rebondir d'abord sur le patriotisme culturel, moi j'ai fait un constat dans notre société. Pour la plupart des entrepreneurs au Congo, lorsqu'ils créent une entreprise, ils ont souvent tendance à dénommer leur entreprise en anglais. Consulting, et bien d'autres encore des noms. Mais moi, je prône souvent, ce qui n'est pas d'ailleurs mauvais, mais est-ce qu'il y avait un mal à cela si on dénommait une entreprise, parce que c'est souvent les moyennes et petites entreprises, porter ces entreprises avec des noms de nos langues vernaculaires ou nationales simplement. Pourquoi? Parce que quand on emporte une langue étrangère. Oui. On dénomme sa société consulting, c'est pas quoi. On fait la promotion, par exemple, de l'anglais. Il y a des mots en lingala, il y a des mots en kituba. On pouvait les dénommer pour faire la promotion de nos langues nationales. Je crois pas plus tard qu'hier, en sillonnant Brazzaville, je crois au plateau, j'ai vu un supermarché, on a mis, bon, pour ne pas faire la publicité, mais il y a le mot marché dans notre langue nationale, Zando. Oui. C'est beau à voir, parce que là, si ça peut même s'étendre au niveau international, on fait la promotion de nos langues. Par exemple, au Gabon, il y a un grand supermarché. Normalement, c'est Score, mais au Gabon, à Libreville, ça s'appelle Mbolo. Ça dit que voilà. Bonjour en une langue du Gabon. Et vous allez au Sénégal, vous avez par exemple en politique, il y avait une coalition, ils appelaient la coalition SOPI. Ça dit que le changement. Donc, ça dit justement, c'est toujours bien de faire aussi la promotion de nos langues maternelles, pourquoi pas, parce que la langue aussi fait partie de l'identité d'un peuple. Un peuple qui n'a pas une langue, enfin un moyen de langue en tant que moyen de communication avec ceux qui viennent, c'est difficile. Tout à fait. Donc les Américains se sont battus pour ça, pour faire la promotion de leur langue. Voilà pourquoi ils ont pu s'installer culturellement dans beaucoup de pays. À travers le cinéma, les Américains véhiculent leur culture. Donc moi je pense que sous cet angle-là, les Congolais qui créent des sociétés, des entreprises, des moyennes, des petites entreprises, ils pouvaient aussi se lancer dans cet élan-là de dénommer les sociétés avec en langue nationale, le lingala ou le kituba ou que sais-je encore. Alors, pour revenir sur le patriotisme, oui, pour moi, je pense que c'est une obligation. Il y a un pays, je crois que ça doit être Madagascar ou les Comores, il y a un secteur où il est interdit aux étrangers d'investir. Mais alors, c'est un secteur dans ce pays qui est beaucoup convoité par les étrangers parce qu'ils sont porteurs d'investissements. Alors, ils ont réfléchi sur la question, bon, puisqu'au niveau national, on n'a pas beaucoup d'investissements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé ce qu'on appelle la citoyenneté économique. C'est-à-dire, pour ces investisseurs étrangers qui veulent investir dans ce secteur-là, doivent avoir la citoyenneté économique. Donc, un parrainage d'un citoyen. Voilà, du pays. Mais c'est moyennant, il y a un frais... un montant qui est fixé pour investir. Et cet argent va au trésor public de ce pays-là. Donc vous voyez, dans ce cadre-là de la citoyenneté économique, ça fait avancer ce pays-là. Donc, sur chaque citoyen doit ressortir en lui les droits en tant que citoyen, c'est-à-dire respecter les lois et règlements de la République, les devoirs, mais il a également les droits
droit à une bonne éducation, le droit à une bonne santé, le droit à l'emploi, le droit à véhiculer librement ses opinions, à la protection. Il y a beaucoup, mais vraiment dans ces secteurs, il y a à boire et à manger. Parce que j'ai vu, par exemple, au Cameroun, un étranger au Cameroun, pour votre information, on peut toutefois vérifier, un étranger au Cameroun qui n'a pas la nationalité camerounaise, n'a pas le droit de s'acheter une parcelle, n'a pas le droit de construire une maison, enfin acheter une maison, une parcelle, construire. Or, chez nous au Congo, la loi est tellement ouverte, même aux étrangers, nous oublions que ça n'a rien à voir avec la xénophobie, mais nous oublions que cette façon de faire, c'est aussi la fuite des capitaux, parce que lorsque déjà la loi dit qu'un étranger et un national, ou les étrangers et les nationaux ont presque les mêmes droits, les mêmes devoirs, alors là, c'est un gros problème parce que là, c'est comme si on donnait la clé de sa valise à un voleur. Alors, M. Oba, voulez-vous rebondir un peu sur les valeurs attachées à la citoyenneté rapidement? Bien sûr, j'avais déjà inventoré quelques valeurs attachées à la citoyenneté. J'avais parlé de la civilité. Oui, que c'est une valeur importante. Elle est transversale quand on va même des valeurs morales, traditionnelles, organisationnelles, des questions d'éthique. Vraiment, c'est important. Donc, la civilité, c'est le sens du respect mutuel. Il faut se respecter, même dans les sociétés traditionnelles, entre le cadet et l'aîné, le respect doit régner, entre l'enfant et papa, maman, le respect doit régner, entre le chef et les subordonnés. Et ses collaborateurs. Voilà. Donc, c'est le sens du respect mutuel. Il y a donc le civisme. Voilà, c'est une grande valeur attachée à la citoyenneté. Parce que le contraire du civisme, c'est l'incivisme, c'est-à-dire le non-respect des lois et règlements de la République, le non-respect des symboles de la République, le non-respect de l'espace public, de l'autorité, des institutions, du bien public et privé. Voilà. Un pays ne peut pas se développer, il peut pas y avoir progrès quand les gens développent les antivaleurs. Il y a donc la solidarité, voilà encore une valeur attachée donc à la citoyenneté. Alors là, on parle du sens de l'assistance et l'entraide donc mutuelle. Et cela vraiment exige aussi vraiment le sens de la tolérance. C'est-à-dire que accepter l'autre malgré ses défauts. Le sens de la dignité humaine. Aujourd'hui, on peut maintenant, je ne sais pas, lapider, couper une personne, on enlève la tête. Vous voyez que où même est la dignité? Même la manière dont notre police travaille quelquefois, il y a certains agents de police qui abusent un peu de leur tenue, qui viennent souvent interpeller les gens à des heures impossibles. Et quelquefois, quand ils interpellent la personne, ils mettent la dignité de la personne sous les pieds. Et puis du coup, la personne, ses droits sont bafoués dans ces conditions. Et ça, ça pose problème quand même. Ça, c'est vrai. Donc, il faut développer ce sens-là, la dignité humaine, le sens de la tolérance, n'est-ce pas? Le sens du respect, de l'entraide, n'est-ce pas? Et de l'assistance vraiment mutuelle. Il y a la solidarité, j'ai parlé, il y a la liberté. Liberté ne veut pas dire libertinage, hein. Vraiment, c'est deux choses différentes. Ici, nous traitons du cas de la liberté. Ça veut dire que l'homme qui agit conformément aux lois et règlements de la République, il est dans cette marge-là. Oui. Sinon, le contraire, c'est libertinage. Parce que de toutes les façons, nous ne sommes pas une société des animaux, nous sommes une société moderne, civilisée, qui est régie par des lois, des règlements. Donc, ce qui peut faire la liberté justement de l'homme, c'est être en conformité avec le fonctionnement de la société. Normalement, ça devait être le cas. Oui, mais le grand problème, c'est quoi? C'est la connaissance de ces lois et règlements de la République. Exactement, je l'ai toujours dit que plus de 99% des Congolais ne connaissent pas les lois et règlements de la République. Au moment où nous avons beaucoup d'organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine vraiment des droits de l'homme. Parce que même au niveau des institutions de la République, pour que, normalement, pour une certaine nomination à de hautes fonctions de l'État, il y en a beaucoup ici dans notre pays, certaines autorités qui ne savent même pas chanter l'hymne national, qui ne connaissent même pas les armoiries ou encore les symboles de la République. Mais malheureusement, eux, ils représentent la République quand même. Ça pose problème. En ce moment-là, je pense que le gouvernement devrait faire beaucoup d'efforts en donnant justement le témoin ou encore en facilitant la tâche aux ONG de pouvoir faire ce travail. Moi, j'ai vu par exemple au Sénégal, au Ghana, ça se fait, au Sénégal, ça se fait, même en France, pourquoi pas? Parce que le Congolais a toujours pris la France comme un modèle ou un exemple. Mais malheureusement, nous aimons toujours imiter, mais on ne peut pas égaler parce que dans la pratique, nous sommes encore hyper loin. Mais je crois qu'il faut que nos autorités qui suivent cette émission
puissent comprendre que, effectivement, nous devrons faire la fierté de notre pays dans le respect, justement, des lois et règlements de la République. Et si, par exemple, les institutions de la République, le cas du gouvernement ou du ministère, par exemple, il y a le haut commissariat, je crois, sur le truc des instituts des ex-combattants, bien des... Non. L'éducation morale. Voilà, et civique, je crois. Ouais, alors, ce haut commissariat, je me pose la question, moi, en tant que Congolais aujourd'hui, quand on voit l'incivisme dans les sociétés, dans les entreprises publiques, dans les administrations, et on se pose la question, quel est vraiment le pourquoi l'existence de cette structure. Donc, pour dire simplement que nous devrons tout faire à ce que chaque Congolais puisse au moins avoir une idée sur les lois et règlements de la République. Alors, Monsieur Oba, chers invités, nous avons, j'ai une question peut-être pas capitale, mais je crois que cette question pourra susciter le débat pour ceux qui nous suivent ce soir. Ça pourra aller beaucoup plus loin parce que la réponse de cette question, il y a de quoi à manger, à boire. Je voulais savoir un peu en quoi la citoyenneté, le patriotisme peut-il contribuer au progrès social dans un pays, le cas de la République du Congo? Sincèrement, ce sont deux facteurs importants qui régulent vraiment les consciences de manière positive des citoyens. Parce que notre devise, c'est unité, travail et progrès. Alors, nous devons progresser. Il faut le progrès. Mais justement, nous parlons de la citoyenneté et le patriotisme. On progresse avec la citoyenneté. C'est-à-dire qu'avec la civilité, avec le civisme, avec la solidarité, avec la liberté, avec la justice. Et nous évoluons avec le patriotisme. Ça veut dire ce sentiment d'appartenance à un pays, l'amour de son pays. Si on va avec... de son patrie, de sa patrie, de son pays. Si on va sur cette base-là, si vraiment les deux portées, la portée subjective, le ressenti, n'est-ce pas, le poids de ces valeurs, et sociale, ça veut dire que le partage, il faut que les valeurs, on peut les afficher. Hein, c'est comme un règlement intérieur dans une organisation, n'est-ce pas? Vous pouvez beau avoir le règlement intérieur, mais si ce n'est pas appliqué, ça veut dire que si le règlement intérieur n'est pas partagé par les membres, vous devez le vivre, l'introduire dans vos subconscients. Très bien. Donc, à partir du moment où chaque citoyen subit le poids de ces valeurs et partage ces valeurs-là, c'est là où on va vers ce progrès-là. J'ai parlé de la cohésion sociale, l'unité nationale, la vie harmonieuse, n'est-ce pas? L'intégration sociale et pourquoi pas le progrès dans le sens du développement. Vous avez parlé aussi de la justice. Alors, je m'oriente vers le juriste. Alors, il paraît, la justice fait partie justement de ces facteurs qui feront, par exemple, l'addition entre la citoyenneté et le patriotisme, qui vont devoir faciliter le progrès. Est-ce que vous, en tant que juriste, dans notre pays aujourd'hui, le cas le Congo-Brazzaville aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment que la justice va à une seule vitesse au profit de tout le monde? Bien, je dirais que la justice dans notre pays est en voie de perfectionnement. Il y a beaucoup à faire, il y a beaucoup d'efforts à fournir, mais il y a aussi des choses à encourager. Il y a également des choses à encourager. Parce que dans un État, le pilier, je dirais, du développement, c'est la justice. Lorsque la justice constitue des garde-fous pour les détournements de fonds, pour ceux qui sont dans les détournements publics, des fonds publics sans justification, parce que la Cour de compte doit faire son travail. Donc la justice devrait faire passer en son sein les gouvernants et les gouvernés. Or, le constat nous écœure. Dans la grande partie des pays africains, la justice est une justice à double vitesse. C'est une justice qui matraque, je dirais, les gouvernés. Et les gouvernants, souvent, sont dans un beau coin. Les gouvernants ne sont jamais inquiétés. Alors que sous d'autres cieux, nous avons par exemple, en Afrique du Sud, même des cas africains, certaines autorités sont parfois inquiétées par la justice. Même, ils sont mis en examen. En France, aux États-Unis, les cas sont... il y a plusieurs cas. Donc, je pense que la justice devrait faire son travail. Dans notre pays, il y a des choses à encourager dans le domaine de la justice, mais il y a également beaucoup à faire pour que la justice ne soit pas une justice unilatérale qui sanctionne dans un seul côté,
mais doit sanctionner des deux côtés. Concrètement, lorsqu'on a parlé des valeurs de solidarité, pour que les téléspectateurs comprennent, le développement d'un pays passe par les valeurs républicaines et notamment par le patriotisme. Oui, vous avez par exemple le cas de la solidarité. Lorsque nous avons eu des événements malheureux dans notre pays, celui par exemple du 4 mars, vous avez vu des personnes qui incarnent l'autorité publique, l'autorité étatique, lancer un appel à la solidarité pour apporter des vivres à ces personnes en détresse. Dans un passé proche, nous avons également eu un drame dans le Poul. Vous avez vu des associations se mobiliser pour lancer des opérations pour construire les écoles dans le département du Poul. Donc la solidarité, c'est cela. Lorsque la solidarité est mise en marche, c'est un facteur propre pour développer un pays. Et Jean-Paul II disait que la paix est un facteur de développement. Donc, et lorsque vous avez les valeurs, par exemple, lorsque vous respectez des citoyens qui respectent les lois, parce que dans notre pays aujourd'hui, on s'attaque beaucoup à la jeunesse, on parle de l'incivisme juvénile, mais il y a autre chose qu'on ne dit pas, c'est l'incivisme sénile, c'est-à-dire l'incivisme des vieux, des aînés. Il y a des bébés noirs aujourd'hui en cravate, des bébés noirs en costume qui détournent les fonds publics. Donc la justice devait vraiment faire son travail dans ce secteur-là, et vous verrez, dans un petit matin, le Congo sera un très beau pays. Donc moi je pense grosso modo que la justice est un pilier de développement d'un pays parce que tout passe par la justice. L'impunité ne devrait pas régner dans les États africains et même dans les États dans le monde, bien que même dans des grandes démocraties, il y a parfois des imperfections, mais la justice est le pilier de développement d'un pays. Monsieur Oba, vous parlez aussi de partage. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais peut se dire que oui, j'ai ce don ou encore j'ai cette valeur-là de partager. Parce que nous avons vu, Christ a donné un exemple simple, ce qui s'est passé tout récemment dans le Poul, comme ce qui s'est passé le 4 mars, malgré qu'il y avait des appels de certaines autorités et tout à la solidarité. Mais il y en a de ceux qui profitaient justement de cette démarche pour s'enrichir. Alors, est-ce que vous êtes sûr que ces valeurs-là, aujourd'hui, le Congolais est à mesure de vivre ces valeurs et de les mettre en pratique? Et on va peut-être parler un peu des freins au partage de ces valeurs. Sincèrement, il y a des freins aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui bloquent, les facteurs qui bloquent, qui font que vraiment les Congolais, les citoyens ne partagent pas ces valeurs. Et vous savez que lorsque les valeurs ne sont pas partagées, vraiment, parler même du progrès, c'est tout un problème. Oui. Donc, tout ce que je dis, le sens c'est solidarité, civisme, c'est quand les gens vont partager ces grandes valeurs républicaines, c'est là où on pourra mettre fin à ces défauts, n'est-ce pas, à ces fléaux, n'est-ce pas, à ces anti-valeurs, n'est-ce pas. Mais à partir du moment où ces valeurs ne sont pas partagées, vraiment c'est un grand problème. Je sais qu'on pourra peut-être inventorier quelques causalités qui sont rattachées vraiment au non-partage des valeurs. Quelles sont, je voulais justement en venir, mais je sais les causes qui font qu'aujourd'hui, ces valeurs, que ça reste comme des slogans au lieu que ça soit des valeurs à pratiquer sur le terrain pour le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de causes, n'est-ce pas, qui font que les citoyens n'arrivent pas à partager donc ces valeurs. Le premier élément aujourd'hui, le tribalisme. Je vous dis que c'est vraiment un des fléaux qui fait que les gens vraiment laissent devant, n'est-ce pas, l'intérêt, l'ethnie, n'est-ce pas, la tribu par rapport à la vision vraiment nationale. Ça, c'est l'handicap de 1. Donc, il se dit que c'est pas moi, je ne suis pas concerné. Je ne suis pas là-bas, moi, c'est mon village, mon village, ma tribu, mon département. C'est un problème. Deuxième élément, c'est la malgouvernance. Voire même mon église. Parce que nous voyons, il y a certaines personnes dans ce pays, il est directeur ou DG ou responsable d'une société, il y a des demandes qui arrivent, et ces personnes préfèrent ou encore donnent plus l'opportunité à ses frères de la religion, de l'église, quelque chose comme ça, même ceux qui ne méritent pas, tout simplement, bien pour question de se faire, c'est ça qu'on appelle le repli identitaire. Il y a aussi donc la malgouvernance et la non-gouvernance. Sincèrement, la malgouvernance et la non-gouvernance encouragent le fait que les gens pensent que ce n'est pas leur affaire. C'est-à-dire que les valeurs sociétales, les valeurs républicaines ne pèsent pas en ces citoyens au point où ils ne partagent pas vraiment ces grandes valeurs à cause de la malgouvernance ou de la non-gouvernance. Il y a un autre élément, c'est le développement de l'incivisme. Vous voyez que quand il y a l'incivisme, ça met en cause vraiment toutes les valeurs républicaines. C'est la contrefaçon. Un pays ne doit pas développer les antivaleurs
n'est-ce pas, ne doit pas développer l'incivisme, mais sinon, les valeurs républicaines sont vraiment balayées. Il y a les injustices sociales. Sincèrement, quand il y a des injustices sociales, vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des gens mis de côté à l'écart et ils pensent que ce n'est pas son Congo, le Congo ne lui appartient pas, ils ne partagent pas ses grandes valeurs. Il y a aussi les éléments liés à la faiblesse des lois, des règlements, des normes qui existent. Parce que vous savez que les normes et les lois renforcent, il a parlé du droit tout à l'heure, renforcent ces grandes valeurs républicaines. Sincèrement. Et d'où, grâce à ce renforcement, oui, ça fait la personnalité de la justice. Ok. Vous voyez que hier, dans la société traditionnelle, il y avait des normes, mais il y avait des rites et des mythes qui renforçaient ces normes-là. Les gens ne pouvaient pas, on dit, bon, écoutez la nudité de maman, n'est-ce pas, l'aîné, il ne faut pas injurier, il ne faut pas, sinon, tu deviendras peut-être aveugle. Et on croyait à tout ça, voilà, c'est ce qui... Mais aujourd'hui, c'est la loi. Mais quand il y a faiblesse des lois et règlements, vraiment, cela ne pourra jamais renforcer vraiment les grandes valeurs. Donc, il y a ces éléments liés vraiment au tribalisme, à l'incivisme, à la malgouvernance, à l'injustice et à la faiblesse des lois et règlements qui favorisent le fait que les gens ne subissent pas le poids de ces valeurs et ne partagent pas ça. Alors, parlons du tribalisme, Christ Gandounou. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, vous avez le sentiment que le tribalisme règne dans notre société? Pour répondre à cette question, j'ai une pensée de Jean Chrétien, si ma mémoire ne me trahit pas, qui disait que le tribalisme en Afrique est une modernité. Aujourd'hui, le tribalisme devient un effet de mode. Aujourd'hui, lorsqu'on veut se retrouver, on pense qu'il faut prendre quelqu'un de sa tribu. Et il y a beaucoup de citoyens qui le vivent dans leur peau, qui sont souvent marginalisés, qui sont méprisés, alors qu'ils ont parfois des compétences professionnelles pour occuper certains postes. Beaucoup de Congolais les vivent, je ne pourrais pas mieux les décrire qu'eux-mêmes, mais je sais très sincèrement que c'est un fléau vraiment à bannir de notre société. Il faut mettre des garde-fous vraiment pour ne pas que l'on puisse verser vraiment dans le pire des cas qui puissent arriver. Le tribalisme se vit dans les entreprises, le tribalisme se vit dans les établissements scolaires, le tribalisme se vit un peu partout. Et l'autre fait même de ces antivaleurs, il y a le harcèlement sexuel, le harcèlement moral. Beaucoup de femmes et de filles en sont victimes. Il y a des chefs d'entreprise qui sont devenus médaillés olympiques du harcèlement sexuel, et même dans les établissements. Lorsque une jeune demoiselle, parfois stagiaire, qui vient chercher de l'emploi, vous acceptez, et pour la retenir, vous l'obligez, sinon... c'est-à-dire vous vous arrangez à ce que vous mettez les conditions pour qu'elle... elle passe à l'acte avec vous. Et quand elle refuse, vous créez des motifs pour la licencier, pour la virer. Beaucoup de Congolaises en vivent. Donc c'est vraiment un fléau à prendre à bras le corps dans notre pays, parce que beaucoup de Congolais en sont victimes, en vivent. Et j'en connais des amis qui ont eu à me faire des témoignages. Et c'est vraiment vexant et difficile vraiment à vivre dans leur peau. Alors, M. Oba, vous parlez aussi de la paix, effectivement, parce que je vais revenir là-dessus rapidement. Est-ce que, au fait, Bonny disait que la paix, ça ne devait pas être un vain mot, mais ça devait être un aliment qu'on devrait consommer sans modération. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans notre pays, le Congo, le cas dans notre pays, on devrait encore s'attarder à parler de la paix, lorsque, depuis des décennies, le Congo le Congolais essaie de se donner les moyens pour que la paix puisse devenir un élément majeur pour l'existence de notre communauté. Oui, mais je ne sais pas, c'est peut-être une élastique. Moi, quand je traite de paix, je parle un peu les questions liées à l'inquiétude, n'est-ce pas, à l'état d'esprit, n'est-ce pas? Parce que, est-ce que c'est l'absence, est-ce que c'est l'absence de crépitement des armes? Bon, peut-être pas du tout. Je me dis que c'est la tranquillité. Les gens ont souvent tendance à penser, même les hommes politiques, pourquoi pas, ils font croire justement aux populations que la paix, c'est le fait qu'il n'y a pas de crépitation des armes quelque part. Or, ils savent très bien que la paix aussi, c'est la quiétude. La paix aussi, c'est manger tous les jours. La paix aussi, c'est se soigner, c'est aller à l'école. La paix aussi, c'est se vêtir, c'est avoir un abri. Justement, notre société, le peu que nous sommes, est-ce qu'on devrait encore s'inquiéter pour ce qui concerne les problèmes de paix dans notre pays? Mais c'est ce que je dis en réalité à partir du moment où la citoyenneté et le patriotisme sont partagés par les citoyens, n'est-ce pas? En évitant les grands fléaux, n'est-ce pas? Tout ce qui peut constituer vraiment comme frein à ces deux grandes valeurs républicaines,
on pourra avancer même dans la paix, sincèrement. Si la citoyenneté n'est pas partagée, si le patriotisme n'est pas partagé, ça veut dire qu'ici il y a toujours les injustices, n'est-ce pas? Si le sens de la solidarité est bafoué, n'est-ce pas? Si le sens de la liberté est bafoué, n'est-ce pas? Si le sens de la civilité est bafoué, n'est-ce pas? On ne pourra pas arriver à cette paix, à cette tranquillité d'esprit, à l'état d'âme où nous souhaitons. Donc je me dis que citoyenneté et patriotisme, ce sont deux grands facteurs, des facteurs importants. Si ces deux facteurs sont partagés, c'est ce qui conduit vraiment au progrès social. Alors Christ, rapidement, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Je m'aimerais te donner une minute, rapidement, 40 secondes plutôt, pour que tu dises ton dernier mot par rapport à notre thème de ce soir. Moi, je commencerai par une pensée d'un contemporain qui disait qu'il y a la paix positive, qui est l'absence de guerre, il y a la paix négative. C'est cette paix lorsqu'on n'a pas sa quiétude personnelle, lorsque vous n'avez pas pu avoir l'essentiel même pour vivre. Alors, dans ce thème, ce qui est de nécessaire, c'était le progrès social. Parce que le progrès social aujourd'hui, il y a beaucoup de secteurs. Nous avons la construction je crois, 5000 logements sociaux, d'où la question d'accessibilité parfois se pose jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas quelles sont les personnes quelles sont les modalités d'accession, on ne sait pas. Certainement, en recherchant les informations, nous en aurons. Donc, le grand problème, c'est là, pendant qu'il y a certains Congolais qui ont du mal à dormir, il y a des logements. Donc, c'est juste un appel pour lancer au pouvoir public. Si ces logements-là peuvent être mis à un prix abordable à la bourse de tous les Congolais, pour que ceux qui n'ont pas des logements puissent rentrer en possession de ces logements sociaux-là, et cela fera vraiment le bien-être de certains. Ça fait partie aussi justement des valeurs républicaines, vraiment et patriotiques. Monsieur Oba, rapidement, 30 secondes, nous sommes pratiquement en train d'atterrir, c'est-à-dire pour dire la fin de notre émission de ce soir. Non, mais en conclusion, je retiens que la citoyenneté et le patriotisme, si vraiment ces deux grandes valeurs républicaines sont partagées, et cela conduit donc à la cohésion sociale, à l'unité nationale, à l'intégration sociale, n'est-ce pas, à l'équilibre social et au développement économique. Voilà la seule conclusion que je peux vraiment. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Pour votre rappel, notre thème de ce soir, c'est sur les valeurs républicaines et le progrès social. Les valeurs, c'est pas forcément les gouvernés qui sont censés les mettre en pratique. Il s'agit ici des gouvernés et des gouvernants, car la République nous appartient à nous tous. Il n'y a personne ici au Congo qui pourra se permettre de dire que lui détient le titre foncier de ce pays. Donc le pays appartient à tous les Congolais, le patriotisme et la citoyenneté. Nous sommes tous appelés aussi à contribuer pour le progrès social de notre pays. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a soutenu, qui a permis justement la réalisation pratique de cette émission. Merci à mes chers invités. Il s'agit de M. Oba Daniel du Mojekra et à M. Christ Gondounou, juriste. Et merci à tous les amis de l'émission La démocratie en marche. Je pense ici à Mwandibi Rodin du côté de France et à tous nos amis qui sont du côté du Sénégal, à Yvan César Banakissa. Merci à tous les étudiants de l'Université Mariam Ngouabi de toutes les facultés. Merci, à bientôt et bonne suite de programme avec ESTV. Merci. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo ekolo monene tobosana te.